bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on explore ensemble un moment vraiment fondateur de la tech moderne. Oui, Le lancement du tout premier iPhone. C'était le 29 juin 2007. Un appareil qui avait fait couler beaucoup d'encre, des années de rumeurs avant son annonce en janvier 2007. effectivement. Et l'idée, c'est de comprendre un peu le contexte, qu'est-ce qu'il y avait avant, l'innovation qui représentait vraiment, et puis l'effet immédiat, quoi. Comment ça a bousculé le marché du mobile. Qui était très différent à l'époque, il faut le dire. Ah oui, complètement. Alors, allons-y. Steve Jobs, lors de la présentation, il avait dit cette phrase « Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone ». C'était fort comme déclaration. Qu'est-ce qui le rendait si différent, concrètement? Bah, l'idée maîtresse de Jobs, ça tournait autour de... Enfin, ça a commencé dès 2005, c'était l'interaction. Tout sur un écran tactile. Mhm. Un écran tactile multipoint, capacitif, fini le stylet, fini le clavier physique comme on en voyait partout. D'accord. Ça, c'était le cœur du fameux Project Purple 2, un projet top secret, mené avec Singular Wireless. Qui est devenu AT&T ensuite. Voilà, exactement. Et ça a coûté cher, on parle d'environ 150 millions de dollars sur 2 ans et demi de développement. Ah oui, quand même. Donc l'interface avant tout. C'était un sacré pari de supprimer tous les boutons physiques. Un pari énorme. Et il le présentait comme une sorte de fusion. De 3 appareils, c'est ça. Oui, un iPod, mais avec un grand écran tactile, un téléphone, réinventé, disait-il, et puis un appareil pour aller sur Internet. Et techniquement, comment ça se traduisait, le réseau, tout ça? Alors techniquement, bon, il était compatible GSM, quadriband. Pour les données, c'était GPRS et Edge. Edge. Et là, oui, c'est le point sensible, pas de 3G. Ah. Au lancement, ça a été une des critiques majeures immédiates. L'expérience web était assez limitée par la vitesse du réseau, quoi. Donc une interface très moderne, mais une connectivité un peu à la traîne. C'est un peu ça, oui. D'ailleurs, il y a une anecdote intéressante sur l'écran. Ah oui? À l'origine, il devait être en plastique. Et juste avant la production, changement de plan, on passe au verre. Pourquoi donc? Tout simplement parce que le prototype de Steve Jobs s'était rayé dans sa poche. Avec ses clés, je crois. Incroyable. Juste à cause de ça. Ouais, l'obsession du détail, de l'expérience utilisateur. Mais ça a mis une pression folle sur la production. C'est Foxconn qui a dû gérer ça en urgence. Parlons du lancement lui-même, le 29 juin 2007 aux États-Unis. Les images qu'on a vues, c'était assez spectaculaire. Ah oui, c'était la folie. Des files d'attente immenses devant les magasins Apple. Les magasins AT&T aussi. Des gens qui campaient. Pendant des jours. Oui, oui. Et les stocks épuisés en 1 heure dans certains endroits. Il y avait même des policiers pour encadrer un peu tout ça. Et il fallait débourser combien pour avoir ce nouvel objet? Alors, c'était pas donné. 499 $ pour le modèle 4 Go Mhm. et 599 pour le 8 Go. Et attention, c'était avec un contrat obligatoire de 2 ans chez AT&T. D'accord. Malgré ce prix et l'absence de 3G, la presse a été plutôt bonne, non? Très positif dans l'ensemble, oui. Le Wall Street Journal, par exemple, parlait d'un ordinateur de poche magnifique et révolutionnaire. Tout en notant les défauts quand même. Bien sûr, bien sûr. Il pointait la lenteur du réseau Edge d'AT&T, d'autres manques. Faut pas oublier qu'en face, il y avait du lourd. Le Nokia N95, par exemple, très fort en photo. Ou les BlackBerry pour les pros. C'est vrai. Et le système d'exploitation, il a changé de nom, c'est ça? Exact. Au début, en janvier, Jobs parlait de OS X sur l'iPhone, une version adaptée du système des Mac. Oui. Et puis, pour la sortie, ça s'est appelé iPhone OS. Peut-être pour marquer le coup, créer une plateforme mobile distincte, tout en rassurant avec la base OS X. Et ce premier modèle, il a eu une vie assez courte finalement, Assez courte, oui. 1 an à peu près. Il a été remplacé en juin 2008 par l'iPhone 3G. qui corrigeait donc ce problème de vitesse réseau. Exactement. Le premier modèle, qu'on appelle parfois iPhone 2G, il s'est vendu à un peu moins de 2 millions d'unités, 1,9 million. Ce qui peut sembler peu aujourd'hui. Oui, mais l'impact symbolique est sur l'industrie énorme. C'est ça, son importance est ailleurs que dans les chiffres de vente initiaux. Tout à fait. Donc pour résumer un peu, ce premier iPhone, pas parfait techniquement, connexion lente, cher, manquait des fonctions, mais cette interface tactile et l'approche logicielle, ça a tout changé. Absolument. Ça a redéfini ce qu'on attendait d'un téléphone. Et même plus que ça. Hmm. Et ça amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà du mobile, comment est-ce que ce virage vers un appareil centré sur le logiciel, sur le tactile, a finalement
préfigurer l'évolution de l'informatique personnelle en général, notre rapport au digital aujourd'hui? C'est une question intéressante.